Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette hyper-émotivité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour votre quotidien. Hypersensibilité et solitude. Trois outils indispensables. Le premier point, la solitude est mal perçue dans notre société. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. C'est de la psychologie culturelle. C'est des croyances limitantes et c'est une croyance de la France, de notre pays. Donc qu'on se le dise, la norme, c'est être marié, un ou deux enfants, une maison, un chien ou un chat. Mais c'est culturel, d'accord? Donc ça entraîne quoi? Si vous approchez la trentaine ou que vous avez la trentaine et que vous n'êtes pas dans cette case, dans l'inconscient collectif, on pense il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Ce sont des croyances limitantes. Vous vivriez en Papouasie ou en Inde, la solitude ne serait pas vue de la même manière. Donc, c'est là vraiment la première étape indispensable à ancrer en soi, à comprendre, à dépasser. Pour pouvoir passer à une deuxième étape. Vous avez un gâteau au chocolat, vous devez prendre votre part du gâteau, votre responsabilité qui vous appartient. Pas de prendre les croyances limitantes d'une société ou du regard des autres. Ça ne vous appartient pas. Il faut bien comprendre ce détachement et cette distance que vous devez prendre en responsabilité ou que vous devez faire. Ce que pense le regard des autres, ce n'est que le regard des autres. Ça ne définit pas votre estime de vous-même, votre valeur, votre compétence à aimer ou à être aimé. C'est vraiment la première étape psychologique à passer. Vous devez le saisir à bras le corps, cet outil que je vous transmets aujourd'hui. Je vais donner un petit exemple. Imaginez, vous avez dû toutes le vivre, deux situations, une personne qui est belle, intelligente, et pareil au sexe masculin, hein, c'est plus facile parce que je suis une femme, d'accord? Donc vous êtes beau, intelligent, sportif, passionnant, professionnellement, voilà, vous êtes inspirant et tout ça, bref, vous avez tout pour vous. Et deuxième cas, vous êtes plutôt une personne lambda, normale, on va dire, plutôt introvertie, qui observe beaucoup mais qui n'ose pas se positionner. Donc ces deux profils vont dans je sais pas, un apéritif, une soirée tapas, bref, un événement. Et là, vous dites, vous vous positionnez en tant que célibataire. Et donc dans le premier cas, malgré que vous êtes sollicité, parce que vous êtes plutôt beau, attrayant, tout ça, hein, vous êtes sollicité, et puis vient toujours, cette question qui paraît gentillette, mais qui est lourde de croyances limitantes derrière et enfermantes. D'accord? C'est depuis combien de temps es-tu célibataire? Cette question, vous avez dû toute la subir, c'est vraiment le mot, la vivre et la subir. Elle est pesante dans notre société. Donc, dans le premier cas de la personne qui a tout pour elle, elle va dire un nombre devant années, hein, peu importe, ça fait 2 ans que je suis célibataire, ça fait 5 ans, peu importe. Et tout de suite, on va se demander pourquoi la personne est seule. Et sous-jacent, et sous-entendu, qu'est-ce qui cloche chez cette personne? Il y a forcément quelque chose qui cloche pour qu'elle reste seule. Et encore une fois, ce sont des croyances de notre société. C'est culturel. Ça ne définit pas ce que regardent les autres, ne définit pas votre estime et votre valeur.
Et pareil pour le deuxième cas, donc de la personne qui est plutôt lambda, qui n'a pas trop sûr d'elle, qui regarde beaucoup, qui ne se positionne pas trop, qui ne s'affirme pas. Et bien là, dans ces cas-là, même question, elle va dire peu importe le chiffre, le nombre devant année. Ben là, tout de suite, en fonction de la bienveillance des personnes, hein, d'accord, c'est pas généralisé, mais on va toujours se poser cette question, qu'est-ce qui cloche chez cette personne pour qu'elle reste comme ça seule? Voilà. Donc je vous le rappelle, la première étape, le premier outil à prendre à bras le corps, c'est de faire une distance entre les croyances limitantes de la société, ce qu'elle attend, de ce qu'elle dicte, la norme, et votre valeur personnelle en tant qu'individu. Deuxième point, quel est le lien entre l'hypersensibilité et la solitude? Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque mon objectif c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. On n'y est pas loin. Le lien entre l'hypersensibilité et la solitude, c'est l'appareillage de l'hypersensible. Je vous le répète tout le temps dans cette vidéo, les caractéristiques, l'appareillage classique de l'hypersensible, c'est un ou plusieurs sens beaucoup plus développés que la moyenne, une hyper-émotivité, une hyper-empathie et une oscillation émotionnelle. Cet appareillage entraîne des belles qualités, mais entraîne un revers de la médaille. D'accord? Donc, cet appareillage, en fait, entraîne, et je vous accrocherai, je vous invite à aller regarder en barre d'informations une vidéo sur l'hypersensibilité et fatigue chronique. C'est très important, regardez, je vous invite à regarder cette vidéo pour que vous compreniez la suite de ce que je suis en train de cette vidéo. Cet appareillage, en fait, comment on est outillé l'hypersensible, entraîne en fait cette hyper-émotivité, les 5 sens qui sont beaucoup plus développés, la surstimulation extérieure entraîne une fatigue chronique, d'accord? Et cette fatigue chronique, elle entraîne par voie de conséquence un repli sur soi qui est plus présent dans la vie d'un hypersensible qu'une personne sensible lambda. Un repli, une solitude. Voilà le lien. C'est vraiment l'appareillage de l'hypersensible, cette stimulation extérieure, cette hypersensibilité, cette hyperempathie, cette oscillation émotionnelle qui entraîne une fatigue chronique, beaucoup plus présente dans sa vie. Et cette fatigue, pour enradiquer, on va dire, pour l'équilibrer, on a besoin de se ressourcer, de se replier sur soi-même. La solitude nous permet de recharger nos batteries. Voilà le lien entre l'hypersensible et la solitude. Imaginez un exemple, vous partez, vous vous jetez à l'eau, vous faites de la plongée sous-marine. Il y a deux profils. Le premier profil, le sensible normal, d'accord, qui lui va être équipé entièrement de la tête aux pieds pour faire de la plongée sous-marine. Donc tuba, palme, plongée, combinaison, etc. Et vous allez avoir l'hypersensible qui va se jeter à l'eau, mais qui ne sera pas équipé. Donc, quand ces deux profils reviennent sur le bateau, au retour de leur expédition sous-marine, ils n'ont pas eu la même fatigue, ils n'ont pas été soumis aux mêmes pressions et à la même stimulation. Donc, au résultat, cette fatigue va entraîner une solitude beaucoup plus importante pour l'hypersensible et donc un repli sur soi. D'accord ? Voilà. Ensuite, la troisième clé, c'est l'histoire de vie de chacun. C'est une caractéristique à prendre en compte dans la solitude. Il faut savoir que au-delà de l'hypersensibilité, ensuite nous avons tous vécu chacun, nous avons une histoire de vie. D'accord ? On est tous différents les uns des autres. Et donc je pense à Fabrice, que j'ai coaché hier. Et d'ailleurs, je te salue Fabrice si tu passes par là. Fabrice me racontait en fait qu'il souffrait de cette solitude qui le pesait. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans le témoignage de Fabrice. En fait, Fabrice, à force de déception sur déception dans les relations,
Et à force d'accumulation de souffrance dans sa vie, il a fini par faire, comme beaucoup, fermer son cœur, plus faire confiance et s'enfermer dans son univers. Là, limite, en fait, on est dans l'isolement, en fait. L'isolement social, voilà. Et en fait, donc, il s'est reclus. Et donc, dans son univers, avec son chat, ses livres, la technologie, les produits high-tech et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, il ne veut plus rester dans cette situation, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme Fabrice, et il souhaite aller vers les gens. Comme il m'a dit, j'aimerais aborder cette fille quand je vais boire un verre dans le bar, j'aimerais oser aller aborder cette femme qui me plaît, j'aimerais pouvoir avoir des relations qui sont passionnantes, que lorsqu'on parle, que je m'ennuie pas, que ça soit passionnant, que ça me stimule, avoir des relations enrichissantes, épanouissantes quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? La première chose, c'est d'avoir une prise de conscience sur son solitude, son isolement là, d'accord? Son isolement social, un déclic sur sa situation. La deuxième, une fois que vous avez eu une prise de conscience, que vous êtes dans cette situation, ensuite il faut mettre des actions en place ici et maintenant. Le passé est le passé, c'est terminé. Si vous continuez à rester à vivre dans le passé, vous passerez jamais au niveau supérieur. Vous n'irez jamais vers une vie épanouissante, une vie heureuse. Vous serez bloqué dans le passé. Donc mettez des actions en place ici et maintenant. Comme par exemple, vous faire aider pour aller beaucoup plus vite, pour avancer beaucoup plus vite dans votre vie et ne pas rester dans cette souffrance et dans cet isolement, cette solitude. Par exemple, faire un point, l'état des lieux sur tous les plans, les différents plans de votre vie, amoureux, professionnel, amical, peu importe, et de mettre des actions en face, en corrélation, en fonction de votre satisfaction sur ce plan, en fonction des plans de votre vie. Voilà. Maintenant, si vous avez en fait deux options. La première option, c'est de prendre des vidéos YouTube et de prendre les clés qu'on vous apporte et vous débrouiller tout seul dans votre coin, à vous dépatouiller pour essayer d'intégrer les clés qui pourraient éventuellement vous correspondre à vous, d'essayer de faire un peu du bricolage maison, et puis là, vous allez mettre du temps pour vous sortir de votre situation. Ou vous avez une deuxième option, c'est de travailler avec moi et là, vous allez gagner beaucoup plus de temps pour pouvoir atteindre votre objectif et avancer. Donc pour ce faire, et comme chaque situation, chaque personne est unique et spéciale, j'ai mis en place un sondage, le lien est en description. C'est une série de 7 questions et comme je vous l'ai dit, chaque situation est unique et spéciale. Je vous ferai un bilan personnalisé offert. Parfois, en une séance de coaching, j'ai vu des résultats incroyables. Des personnes qui ont eu des déclics et vraiment, elles sont passées à un niveau supérieur. Parfois, à certaines personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines personnes en une seule séance peuvent vraiment redémarrer une vie épanouissante, vraiment des déclics importants, majeurs et des pas et des bonds en avant dans leur vie, qui fait gagner beaucoup de temps et évite beaucoup de souffrance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. Et enfin, mettez-moi un commentaire en vidéo pour me dire votre clé, votre action que vous allez mettre en place. Et surtout, dites-moi plus jamais de solitude en commentaire. Promettez-moi plus jamais de solitude en commentaire. Voilà. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.